constaté une chose. Lorsque nous avons dit d'acclamer le Seigneur, c'est peu de gens qui est en train d'acclamer. Il y en a d'autres qui est en train de regarder. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Vous savez, nous devons acclamer notre Dieu quand il est fou. Parce que d'abord, la vie, c'est un don de Dieu. Tel que nous nous sommes réveillés ce matin, il y a des gens qui sont morts. Tel que nous avons deux mains, il y a des gens qui n'en ont pas. Vous savez, j'aime donner un témoignage. Je voyais une agglomération de gens à ma tête, dans un coin. Des gens qui étaient très attentifs, en train de suivre un monsieur. Alors, j'étais curieux, je suis passé à côté d'eux. J'ai vu un monsieur qui était en train de faire des signes par les mains. Avec sa Bible. Et je me demandais ce qu'il était en train de faire. On m'a dit qu'il était en train de prêcher la parole de Dieu. Il n'avait pas la parole. Il ne pouvait pas communiquer par le parler. Mais il était en train de prêcher la parole de Dieu. Et les gens étaient en train d'écouter. Alors moi je me disais, mais qu'est-ce que ces gens sont en train de retenir? Et le monsieur ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que pour lui, comme il était en vie, et qu'il savait qu'il y a un Dieu dans les cieux, il devait prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je commençais à me condamner. Je disais, malheur à moi, c'est moi qui ai la parole. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Peuple de Dieu, quand on dit acclame le Seigneur, sache qu'à côté de toi, il y a des gens qui ne peuvent pas parler, qui sont alités à l'hôpital. Il y a des gens qui n'ont pas de mains. Et quand ils te regardent, ils t'envient. Mais toi on te dit acclame Dieu. Tu regardes peuple de Dieu. Tout ce que nous avons c'est un don de Dieu. Et Dieu nous a donné pour pouvoir l'élever, pour pouvoir l'adorer. Alléluia. C'est pour cela peuple de Dieu, nous devons être souples devant l'Éternel. Ce matin, le Seigneur veut nous parler, toujours dans notre thème que nous avons commencé. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et quand je regarde ce matin, je vois beaucoup de gens en train de défiler ça et là. Ils sont en train d'aller dans des églises. Il y en a d'autres qui se préparent encore. Ils se préparent pour aller à l'église. Alors moi je me pose la question pour savoir, est-ce que nous savons pourquoi nous allons à l'église? Et si même on peut poser cette question à l'église, pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes venus à l'église? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Même si nous pouvons poser cette question, nous aurons plusieurs réponses. Chacun de nous aura sa réponse. Ce matin, l'Éternel veut te parler de deux choses. Il veut t'interpeller, peuple de Dieu. Quand tu viens dans le Seigneur, tu viens à l'église, tu ne viens pas à cause de choses de ce monde. Tu ne viens pas pour la bénédiction de ce monde. Tu ne viens pas pour la guérison du corps. Tu ne viens pas pour le mariage. Tu ne viens pas pour l'élévation. Lorsqu'un enfant de Dieu viendra chercher Dieu à cause de
choses du monde, c'est encore peu de choses. C'est qu'il ne connaît pas le pourquoi il est là. Il ne sait pas pourquoi il est à l'église. Pourquoi toi tu es là? Ce moment, il y a des gens qui dorment. Il fait très frais. Et le sommeil devient intéressant. Mais toi, tu as laissé ton lit. Tu es venu devant le Seigneur. Pourquoi tu es là? Alléluia. Amen. Pourquoi tu es là? Est-ce que tu es venu parce que tu as un problème? Tu vois l'esprit des morts. Vous savez pourquoi l'esprit des morts revient chez plusieurs personnes? Parce que Sunga Bango Basambela. Ah? Alléluia. Amen. 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 Avant de esprit des morts. Esprit des morts. Non, Zamba est prise pour Azwa Mutuana. Ce que l'esprit des morts est Kimi Mikoloana Omoni pour qu'une église c'est un problème. Vraiment. Alléluia. Amen. Est-ce que nous venons pour la guérison du corps? Non. Est-ce que nous venons pour l'élévation? Non, peuple de Dieu. Si nous venons dans le Seigneur, si nous venons à l'église, c'est parce qu'il y a le royaume des cieux. Le royaume des cieux que nous devons préparer. C'est cela la première raison. Nous sommes là parce qu'il y a un royaume. Parce que nous ne sommes pas des citoyens de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas de ce pays. Nous sommes des gens, peuple de Dieu, que Christ est en train de préparer. Il est en train de nous préparer. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Après la terre, peuple de Dieu, nous devons aller vivre avec Christ. Là où il a dit qu'il faut qu'il s'en aille pour aller nous préparer un endroit de sorte que là où il est, que nous y soyons aussi. Alléluia. C'est là la raison, peuple de Dieu. La première raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes là pour nous préparer pour le royaume des cieux. Et quand tu viens dans le Seigneur, tu viens à cause des choses de ce monde. Tu viens à cause de ce monde. Tu seras le plus malheureux. Le plus malheureux peuple de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église. Ils commencent à chercher même des postes dans l'église. Ils s'empoisonnent dans l'église. Nous avons vécu cela dans plusieurs églises. Où le poison est entré dans l'église. Parce que quelqu'un veut succéder l'autre. Nos peuples de Dieu. Nous sommes là pour le royaume des cieux. Et celui qui est là pour le royaume des cieux, c'est un homme qui travaille dur son corps. Il travaille dur sa vie pour pouvoir se conformer à la parole, pour pouvoir être comme Christ, afin que ce jour-là qu'il puisse aller dans le royaume des cieux. La deuxième raison, c'est de travailler pour Dieu. Nous sommes là pour le travail. Pour le travail que tu es là. Je crois que pendant la semaine, je vous ai dit que nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Des esclaves. Il y a quelqu'un qui se dit, mais moi, tel que je suis là, je peux être un esclave. Est-ce que je peux être un esclave? Oui, par rapport à Dieu, tu es esclave. Esclave de Dieu. Ne regarde pas tout ce que tu es. Tout ce que tu es, c'est Dieu qui a fait de toi. Si tu es élevé, c'est Dieu qui t'a élevé. Si tu as l'argent, c'est Dieu qui t'a donné. Mais tu dois savoir que tu es un serviteur de Dieu. Et l'essence propre du mot serviteur, c'est esclave. Esclave de l'Éternel. Et tu es là pour travailler pour Dieu. Tu n'es pas là pour autre chose. Maintenant, écoutez, peuple de Dieu. Lorsque tu comprends ta mission, tu comprends ta mission, tu commences à travailler, tu commences à élever Dieu. C'est alors que la bénédiction de la terre va te suivre. Alléluia. C'est alors
alors que les choses du monde vont t'accompagner. Pourquoi les gens sont pauvres dans l'église? Parce que les gens ne comprennent pas le pourquoi de leur présence dans l'église. Pourquoi il est là dans l'église? Je suis là pour le royaume de Dieu. Je dois me convertir. Et deuxièmement, peuple de Dieu, je suis là pour travailler pour Dieu. Et comme je sais que je suis travailleur dans les champs de l'éternel et que je dois travailler, la bénédiction de ce monde ne peut pas m'échapper. La faveur de Dieu ne peut pas m'échapper parce que je suis dans ma mission, parce que je suis dans l'adoration, puisque l'œuvre de Dieu c'est une forme d'adoration devant l'éternel. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes dans les livres d'Exode. Les livres d'Exode. Exode 23. 25e verset. S'il y a un bon lecteur qui a trouvé, il peut nous les lire. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. On peut descendre. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai le félon devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Ébiens, les Cananéens, les Étiens. Amen. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que le bête des champs ne se multiplie contre toi. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de parler à Moïse. Alléluia. Amen. Le Seigneur parle dans les livres d'Exode. Alléluia. Amen. Il parle à son peuple. Ce peuple qui attendait la main de Dieu. C'est tel que nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons besoin de la main de Dieu. Chacun de nous a besoin du secours de l'éternel. Chacun de nous aime la bénédiction. Maintenant l'éternel parle à son peuple. Ce peuple qui venait de quitter l'Égypte. Ce peuple qui devait marcher dans le désert. Le Seigneur vient leur donner le secret de la bénédiction. Parce que tout le monde aime la bénédiction. Même moi qui prêche la parole de Dieu, j'aime la bénédiction. Maintenant, l'Éternel leur dit ceci. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amen. Et il bénira votre pain et vos eaux. Vous allez servir l'Éternel. Si vous voulez être béni matériellement, servez l'Éternel. L'Éternel va vous bénir. Il bénira votre pain. Il va bénir votre eau. Et la Bible dit ceci. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je vais éloigner la maladie. Parce que tu es mon serviteur. Parce que tu me sais. Écoutez-moi, j'aime dire que le Dieu de cieux, c'est un Dieu de serviteurs. Un Dieu qui répond aux serviteurs. Seulement les gens qui le servent
C'est pour cela, peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, ce sont des hommes très dangereux. Et quand je parle de serviteurs, je ne parle pas de prédicateurs. Je parle de tout enfant de Dieu qui rentre dans la vision de l'Éternel. Ta valeur dépend de la manière dont tu sers Dieu. Ta valeur dépend de la manière dont il sert Dieu. Vous savez, dans l'église, l'homme le plus valeureux, ce n'est pas seulement les prédicateurs. Ça peut être un enfant de Dieu qui sert l'Éternel de tout son cœur. Un enfant de Dieu qui est dans la volonté de Dieu. Il peut être le plus important dans l'église. Il peut être le plus valeureux. Tu serviras l'Éternel et la bénédiction va te suivre. Écoutez, peuple de Dieu, l'Éternel n'abandonne jamais ses serviteurs. Il n'abandonne jamais ses serviteurs. Vous savez, à une période donnée, ma soeur était malade. Ma grande soeur était très malade. Et cette grande soeur, elle est présidente de maman. Déjà ici à Kinshasa, à l'époque, elle servait Dieu, elle était présidente de maman. Elle est allée à l'intérieur et s'est fait encore présidente de maman. Mais ce qui m'avait étonné à Kinshasa, je voyais comment il servait Dieu. À l'époque, on préparait à l'église. Alors, il y avait des femmes qui devaient circuler dans chacune des maisons de nos fidèles pour prendre la nourriture les samedis et préparer les dimanches. C'était vraiment humiliant. Mais elle était en train de faire ça. Elle devait se préparer pour les serviteurs de Dieu. Elle était travaillée avec le moment. Elle était toujours à l'évangélisation. Mais à une période donnée, peuple de Dieu, cette femme est tombée malade. Très malade. On l'amène à Kinshasa. Quand elle arrive à Kinshasa, nous l'avons amenée chez un interniste. Parce qu'elle avait le ventre qui gonflait. Les pieds étaient en train de gonfler. Elle était devenue toute jaune. Maintenant, écoutez, peuple de Dieu. Le médecin l'avait examinée. Quand le médecin l'avait examinée, on a trouvé qu'elle avait l'hépatite type C. C'était grave. Il n'y avait pas moyen qu'elle soit guérie. Un jour, le médecin m'appelle. Me dit que vous avez beaucoup dépensé. Maintenant, il faut que votre soeur rentre avec vous à la maison. Parce qu'elle va mourir. Elle ne va plus vivre. Au moment que le médecin était en train de parler, ma soeur et une autre grande soeur étaient entrées dans la salle. Elle a entendu ce que le médecin avait dit. Elle a commencé à pleurer. Et comme elle pleurait, moi je lui ai posé la question pourquoi elle pleurait. Elle m'a dit mais le médecin a dit que la grande soeur ne va plus vivre. Je lui ai dit une chose. C'est le médecin qui a parlé. Mais moi je sais une chose. Que notre soeur sert l'Éternel. Notre Dieu c'est un Dieu de serviteur. C'est un Dieu de serviteur. C'est-à-dire que quand le médecin dit cela, ça signifiait qu'il fallait partir de l'hôpital ce jour-là. Et nous a libérés. Il nous a libérés. J'ai pris la soeur, je l'ai mis dans la voiture. Et moi j'étais au volant, on était en train de partir à la maison. Nous sommes arrivés à quelques mètres de la maison. Je commençais à sentir l'odeur des cadavres. Amen. Amen. Nous sommes descendus de la voiture. J'ai demandé à tout le monde d'être dehors. Je suis resté avec ma soeur dans la maison. J'ai appelé un de mes neveux qui était intercesseur à l'époque.
Nous avons commencé à prier l'Éternel. Mais quelle prière que j'étais en train de faire. Je rentrais dans ce qu'elle faisait pour Dieu. Je disais à l'Éternel, souviens-toi que cette femme a marché pour l'évangile. Elle a fait des choses humiliantes pour élever ton nom. Toi tu as dit, vous me servirez et moi je pourvoirai de votre père et de votre eau. Tu as encore dit, je loyerai du milieu de toi la maladie. À moins que tu sois un Dieu qui ment. Écoutez, peuple de Dieu, nous avons prié. Après, je ne sentais plus cette odeur. Le matin du jour qui avait suivi, il y a une de nos grandes soeurs qui est venue me voir à la maison. Elle m'a demandé ce qu'on devait faire. On va faire quoi? Le médecin a dit qu'on attend de la mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Amen. Moi, je lui ai dit, aussi longtemps que nous avons encore un peu de moyens, on doit aller à l'hôpital. On va aller où? Je dis, allons aux cliniques universitaires. Nous sommes allés là-bas. On a commencé à soigner la soeur. Il y avait d'abord beaucoup d'examens. Alors, à un moment donné, le médecin nous a regardés. Il nous a dit ceci: je vais vous prescrire un médicament. Est-ce que vous avez l'argent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À tout nibiso, est-ce que vous avez un bon? Vraiment. Quand vous servez l'Éternel de tout cœur, l'Éternel trouvera des moyens pour vous sortir de toutes sortes de situations. L'Éternel ne va pas vous abandonner, peuple de Dieu. Il sera avec vous. Comme il a dit aux disciples, allez par toute la terre, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je serai avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Écoutez, l'Éternel, le Dieu que toi tu sais, il ne t'a jamais abandonné. Même quand tu te crois être seul, tu crois être seul, l'Éternel est toujours là. Il est avec toi. Si tu es serviteur de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu ne sera jamais loin de toi. Jamais, peuple de Dieu. Quand tu seras en train de pleurer, l'Éternel sera en train de pleurer avec toi. Mais au moins il y a une chose, c'est Dieu là, c'est celui qui essuie nos larmes. Nous qui sommes serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Le médecin a dit, je vais vous prescrire un médicament. Mais il doit prendre 3 flacons. Dans chaque flacon, il y a 30 comprimés. Et ici à Kinshasa, un flacon coûte $1000. On commençait à se regarder où est-ce qu'on va trouver $1000 parce qu'on avait déjà beaucoup dépensé. Alléluia. Amen. Sokoza mosali na nzambe nzamba kozoyo en charge. Amen. Sale la kanzambe na moteba mobimba. Amen. Alléluia. Amen. Il a prescrit les médicaments. Le jour qui avait suivi, nous sommes allés en ville. On a commencé à chercher le produit. Nous n'avons pas eu ces produits-là. Alléluia. Amen. On a cherché partout dans des grands dépôts, il n'y en avait pas. Nous sommes arrivés dans un dépôt. On nous a dit qu'il n'y en avait pas. Au moment qu'on sortait, j'ai vu un monsieur très sale. Soki nzamba linga sunga mosala na ye akolekela même na moto yo zomona ke yaza na niveau ko sunga yote. Vraiment. Un monsieur sale avec un pantalon jean très sale là. Avec ses sandales. Il avait un sac. Et il était derrière nous. Nous étions déjà très dépassés. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Alléluia. Amen. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi?
Nathalie dans le moutongo. Mon cher, tu nous déranges, on est déjà très dépassé. Non, viens là-bas dans nos olukanines. Tellement qu'il avait insisté, j'ai pris l'ordonnance, je lui ai donné. Toi, tu peux trouver ce médicament. Alléluia. Amen. Attends, viens dans un autre. Oh. Alléluia. Talaga moto yo au méprisé, au monnaie salité, au monnaie qui a copé son solution à problème na yote, alobi ki azana solution à problème na. Respect côté malmo. Ya ozarango. Alléluia. Amen. Abi vie ezaka na God ya, na God. Na luki na ba dépôt ezate, mais ça na God. Vraiment. L'exan a fongoli God malmo a bendi carton. Yango. Ya. Na bandi gota yango. Siko olobini. Vie bo pesa nga $600. Eloko to wana luka na 1000. Nzamba ki alongoli $400. N'habitez sozo comprendre. $600. Tu as dit 600 to tangi to pesi au même moment. To pesi na mbalama. Na tunier frère s'il te plaît. Na ono benge petit hein. Siko appellation échangée. Frère s'il te plaît, est-ce que au cause de sous-soudé abivier ezali. Bon, OK, toke on melana no lokole za 1 mois. 26e jour déjà na obenga. Quand nous avons eu ces flacons-là, notre soeur a commencé à prendre. Nous avons senti au 15e jour, elle commençait à changer. Elle commençait à récupérer sa santé. Maintenant, nous n'avions pas d'argent. Alléluia. Amen. On n'avait pas d'argent. Vraiment. Zamba pesanga copie ya vente ya bis moko boy. Bis ya munene. Batangela nga $600. Est-ce que vous comprenez? Donc ba pesinga $600. 600. Kabinzambe asala makambo na ndenge na ye. Nazui 600 wana na bengi petit wana. Frère ozawa. Yakana moko. Il est venu. Aïe. Il nous a mené la 2e cure. Et la 3e cure, notre petit frère qui est médecin, il a dit non, ça c'est moi qui vais acheter. Il a acheté la 3e cure. Et après peuple de Dieu, ma soeur s'était rétablie. Elle s'était rétablie là où les médecins l'avaient déjà condamné. C'est pour cela que j'ai dit aux serviteurs de Dieu, vous qui servez l'Éternel, même quand les hommes vous condamnent, ne vous en faites pas. Parce que votre vie ne dépend pas de la condamnation des hommes, mais ça dépend de l'Éternel. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de serviteurs. Servez votre Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Quand toi tu sers l'Éternel, donc Dieu ne va jamais vous oublier. Jamais, peuple de Dieu. Quelques jours après, notre soeur est revenue au contrôle. Je me suis rencontré avec son médecin. Le médecin m'a dit ceci. Pasteur, même moi je n'y croyais pas. Parce que c'était désespérant. C'était désespérant, j'ai essayé. J'ai essayé. Et ça donnait. Moi je lui dis non, vous n'avez pas essayé. L'Éternel était avec nous. Il savait que son serviteur était malade. Sa servante était malade. Peuple de Dieu, quand vous êtes serviteur de Dieu, ne cherchez pas ce qu'on vous pousse à les servir. Non, on ne doit pas vous pousser, servez l'Éternel. Marquez votre Dieu. Marquez l'Éternel. Marchez pour l'Évangile. Écoutez, notre église ici, c'est une grande église. Mais elle sera grande lorsque chacun de nous va comprendre que nous devons prêcher la parole de Dieu.
On doit prêcher la parole. On doit prêcher aux autres. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir dans le monde. Des gens meurent dans des églises. Je vous avais parlé des églises des hommes et les églises du diable. Il y en a beaucoup à Kinshasa. Beaucoup à Kinshasa. Les églises des hommes. Bisika Musana Nzambe comme un cop. Vraiment. Vraiment, il faut créer ma marque sur ma offrande. Vraiment. C'est malheureux. Ça passe. Amen. Chaque jour, il y a une offrande d'esprit de mort. Il y a 1000 francs et les qui sacrifice vraiment. Pour non. Et malheureusement, dans l'église, on a offrande d'esprit de mort. Vraiment. Boyana offrande, batoyena offrande. Mais tant qu'on comme un esprit de mort, apesi yaye, apesi li bébé naye, apesi li mobile atika nanda, apesi li bande konaye. Non toku fate. Alléluia. Amen. Toi sers l'Éternel. L'Éternel prendra soin de toi. Il ne va jamais t'abandonner. L'œuvre de Dieu ne doit pas devenir un forçat. Non. On ne doit pas te forcer pour servir l'Éternel. Tu dois avoir un programme de l'évangélisation. Si je parle de l'œuvre de Dieu, tout est important dans l'œuvre. Tout est important dans l'œuvre. J'ai vu le frère Valdo en train de chanter. Si j'étais content. La musique papa Enoch. Tout est calme, c'est bon. Et le Seigneur est élevé, c'est une bonne chose. Mais en cela, ajouter l'évangélisation. Ajouter l'évangélisation. Marcher pour la bonne nouvelle. La Bible dit que les pieds qui marchent pour la bonne nouvelle sont bénis. C'est-à-dire que quand on parle de la bénédiction, tu recherches la bénédiction. Ne passe pas ton temps à la montagne, non. Quand nous étions à une époque là, quand le pasteur J.C.No a été pasteur dans notre église de Lemba 1, il y a un frère de l'église à qui le Seigneur avait promis le voyage pour les États-Unis. États-Unis. Dieu a dit qu'il va les bénir. Il va aller aux États-Unis. Et le frère a attendu longtemps. Les États-Unis ne venaient pas. Alors, il y a 15 jours à sec. Vraiment. Comme ça, on a quitté en Zamba Fongola Makamunanga. À quel angoma une tendance? Bani premier jour à sec, deuxième jour, troisième jour, 10e jour, 14e jour. À mon avis, comme souffle bimisi ba sikra zala inango. Le temps a mis la cycle à Koufi. Nangomba. Vraiment. Alléluia. Amen. Il est mort parce qu'il ne connaissait pas la pensée de Dieu. Aucune bénédiction que tu auras par tes efforts. Il sera béni lorsque tu seras dans la volonté de Dieu. Lorsque tu seras en train de servir l'Éternel. Un homme qui sert Dieu, il ne fournit pas des efforts pour avoir des choses de ce monde. Pour avoir des choses de ce monde. Pour que toi tu manges. Pour que tu puisses t'habiller. Tu ne vas pas fournir des efforts. Même pour que tu payes le loyer de ta maison. L'Éternel viendra et il va te soutenir. Il va te soutenir, peuple de Dieu. L'Éternel ne va jamais t'abandonner. Écoutez, à une période donnée, moi j'ai expérimenté la main de Dieu. Ça fait d'ailleurs, c'est chaque jour que j'expérimente la main de Dieu. Mais à cette période-là, j'avais pris une grande décision. J'ai dit non, je rentre aux études au campus. Ma femme dit que moi aussi je vais rentrer aux études. Je rentre aux études. Madame rentre aux études. 5 enfants en train d'étudier dans des écoles privées. Ce jour-là, j'ai commencé à calculer ce que ça pouvait faire comme frais pour nous tous. Seulement les frais.
Ça fait $2,500 pour tout le monde. $2,500 pour la Alléluia. Amen. Et où t'as Vraiment. Nabisi madame Tokende. Nzamba au foot. Donc première année. Nzamba azamalama. Azaka Nzamba ba serviteur. Vraiment. Alléluia. Amen. Au monde so sala Nzamba. Nzamba aux Nzamba no. Zalande na motema pur. Zala na problème na mutute. Yo salé la Nzamba. Amen. Nzamba au ti côté. Na quelle classe boye? Oebi na fin de l'année na sutika na futi ba Minerva la batunios $2,500. Bisonnos to futi Minerva, bisonnos to zito passé. Babi ya monge utaki wapi? Vraiment. Na ba no futa ba Minerva na ba $20. C'est-à-dire que na uzi $20 moyo ke no futa $10 yo ba sakuna. Yo na sutura bo na fin de l'année $2,500 to futi ya batunios. J'ai commencé à glorifier Dieu. Mais en attendant, je devais payer les loyers chaque fin du mois. Je n'avais pas les retards de loyer. Écoutez, moi je sers Dieu d'un cœur pur. Oui, Paul le dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Quand je vois le pasteur Fortina, comme il sert son Dieu, il a le même cœur que moi aussi. Parce que ça se voit, peuple de Dieu. Nous nous connaissons. C'est-à-dire que vous avez une très bonne église. Une église, lorsque l'homme qui conduit, c'est un homme de Dieu, l'église est bénie. L'église est bénie, peuple de Dieu. C'est pour cela, vous qui êtes là, demeurez dans votre église. Servez l'Éternel. Servez Dieu. Savez, un jour, je ne suis pas allé au campus. J'étais dans ma chambre. On s'est réveillé le matin. Je n'avais rien. Alléluia. Amen. Madame me dit, Papa Rémi, donne-moi l'argent du marché parce que je voudrais faire le marché très tôt le matin. Parce que je voudrais aussi aller à l'université avant. Parce qu'elle faisait le soir. Alléluia. Je n'avais rien. Je lui ai dit ceci. Attends, je vais te donner l'argent. On était dans la chambre en étage, je descendais au salon. À un moment donné, je montais encore, je remontais dans la chambre. On se rencontre aux escaliers, il me dit, mais j'ai dit de me donner déjà l'argent parce que il faut que j'aille avant. Je lui ai dit, attends, je vais te donner l'argent. Mais moi-même, je savais que je n'avais rien. J'arrive dans la chambre, à un moment donné, elle me suit dans la chambre. Elle me dit, mais je perds le temps, donne l'argent. Attends, je vais te donner l'argent. Comme je parlais à ma femme, quelques temps après, notre grille, il y avait quelqu'un qui frappait sur notre grille. Je suis descendu pour voir, c'était une maman de ma tête. Maman, on a aïe na ba kilo et belé na maboko. Naturellement, maman où tu renais ba maman bité. Na vandi nzamba lobina otike la bino bilo olia. Oh. Bilo olia wani made so mubesu. Pondu ya mubesu banika. Makayabu, mafuta, makala, biloko nyoso loso. Nioso. Nabisi madame momoni lelo nzamba peso congé ko kende wenti. Vraiment. Alléluia. Amen. Nzamba peso congé. Obano tungisanga pamba. Vraiment. Mais kati nanga na ibaki na zaki na eloko te. Et nzambe pe ayebaki. Je n'avais pas prié, peuple de Dieu. Na sambela kite. Vous savez, quand tu sers Dieu, avant que tu puisses prier, l'Éternel viendra répondre à tes problèmes. Il viendra résoudre tes problèmes. Celui qui sert Dieu dans la vérité, Dieu ne les laisse pas en train de gêner pendant beaucoup de temps pour résoudre un petit problème. Non, l'Éternel lui-même viendra. Il va résoudre ton problème. C'est pour cela une servante de Dieu qui craint le Seigneur, qui sert Dieu comme il est fort. Amen. Ah ma soeur,
Tala na kobo komo munene célibataire nana kotalanga. Vraiment. Non. Nzamba zo bongisa bogar moko pona yo. Alléluia. Amen. Azo bongisa mutuana koya au nom de Jésus-Christ. Oko sale forte parce que nzamba kopona ka bato balinga basi minene bazali. Amen. Oh. Ba kino balo mwasi nini. Nzoto. Wana kino azoloba. Kobanga te. Nzamba kotindelo mutu na forme ya yo. Ata ozana likosi ya mulai Nzamba kotinda ka bato balinga makosi. Alléluia. Je voudrais vous dire, le temps est déjà là. Je voudrais vous dire que nous devons servir l'Éternel. Et toutes les choses de ce monde, nous aurons cela par l'œuvre de Dieu. Tout peuple de Dieu. Si ce n'était pas comme ça, moi je n'allais pas paraître devant les hommes. Moi je vis la main de Dieu tous les jours. Tous les jours, peuple de Dieu. Je vis la main de Dieu. Quand il y a des problèmes, le Seigneur agit. À la fin de l'année ici, j'ai eu un problème de minerval. Au même moment, je devais libérer la maison où j'étais. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Un jour, on a chassé mes filles de l'école. Vraiment. Bo fouti une bonne partie en bon. Babengani bango bokeno lukambo. Si on moko alinga tellement classe na ye makase aya banolel. Non papa maintenant bientôt là ce sont des examens. Maintenant moi je vais faire comment? Nabisi le Seigneur va payer. Alléluia. Amen. Batikala ina $100 na mutu. 100, $300. Mais en attendant il faut na luka garantie. Nana panique raté devant ma camp. Alléluia. Amen. Je sais que notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Et il va s'élever pour son serviteur. Amen. Le soir de ce jour-là, il y a un frère qui m'a appelé. Il dit papa, j'ai besoin de vous. Venez un peu prier pour moi. Je suis chez moi à la maison, j'ai besoin vraiment de vous. Je sens des mauvais esprits à la maison. J'arrive là, je prie pour les frères. À la fin, je voulais sortir. Non, attendez, j'ai réservé quelque chose pour vous. Les frères me donnent $100. Na tongo na bisa ki onzamba otinda mbongo sana yo yango mwana bando seka elekaki même pas 3 jours nazwaki les $200 autres pour na ba mibale wana batikalaki. Maintenant il fallait résoudre le problème de la maison. Ndako e mona na te bobiga ki sasa. Dieu savait que son serviteur avait un problème. On va s'arrêter par ici. Et le Seigneur a fait que nous puissions avoir une maison facilement. Nous avons eu l'argent facilement. Et nous avons trouvé une maison meilleure que la maison où on était. Vraiment, non papa, vous étiez là hier quand même. On ne peut pas comparer les deux maisons. On ne peut pas les comparer. Vraiment. Non, mais moi, vraiment. Nzambe asokipa na basali na nzambe. Bana nzambe église eza munene. Travaillons pour Dieu, prêchons la parole de Dieu. Nous devons avoir un programme de l'évangélisation toutes les semaines. Nous allons en parler pendant la semaine. Mais je voudrais annoncer un travail de 3 jours avec nos familles. Nous l'avons annoncé le vendredi. Et pendant la semaine, nous sommes à genoux, on est en train de prier à genoux. Parce que dans ce travail, nous sommes en train de gagner les âmes et nous prions beaucoup pour nos problèmes. Alors toi qui es à la maison, réveille-toi, viens nous rejoindre. Pour cette semaine, nous serons là avec toutes nos familles. Tu as un frère qui a des difficultés, qu'il vienne ici. Ton frère qui est malade, amène-le. Et personne ne doit rester dans ta maison. Il faut fermer la maison pendant la prière.
Tous nous devons être devant le Seigneur. Nous allons attaquer les esprits qui détruisent les familles. Mais chaque jour que nous serons en train de venir, nous devons nous faire munir d'une âme pour Dieu. C'est-à-dire que tu as prêché la parole de Dieu, tu amènes une personne et tu demandes à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Nous allons prier, Dieu va accomplir cela. Parce que ce matin, il y a quelqu'un qui a fait l'évangélisation. Si tu as fait l'évangélisation, tu vas lever ta main. Tu vas lever ta main si tu as fait l'évangélisation. Personne n'a fait l'évangélisation. Bon, je vais prier pour quelqu'un qui va prendre juste la décision. Il travaille pour Dieu et d'amener quelqu'un le mardi. Si tu es là rapidement, parce que nous sommes derrière le temps, tu vas te lever. Toi qui prends la décision, après avoir écouté cette prédication, tu te dis que non, tu vas servir Dieu dans l'évangélisation. Et tu vas tout faire pour prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui et demain. Le mardi, tu vas tout faire pour amener quelqu'un. Tu vas te lever. Il y a une bénédiction pour toi. Rapidement, si tu es là. Il ne faut pas regarder l'autre. C'est un problème de toi et ton Dieu. La bénédiction, c'est pour toi. Si tu peux prendre cette décision, tu vas te lever. Je vais prier.